Nous vous l'avions annoncé au préalable, cette série de petites vidéos sur certaines de nos plantes, nos cultures, nos tubercules ou céréales oubliées ou en voie d'oubli. Nous voulons vous faire redécouvrir ou peut-être vous faire découvrir pour les plus jeunes les trésors de nos ancêtres. Voilà cette série qui commence ici et maintenant. Et pour ce premier épisode, ou alors si vous voulez cette première vidéo, nous allons à la rencontre d'une toute petite céréale. Toute petite, mais millénaire. Nous allons à la rencontre du fonio. Bonjour, je suis Mamie 930 de la chaîne Fruits, Plantes et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. Longtemps éclipsé par des cultures plus rentables comme le riz, le fonio revient aujourd'hui sur le devant de la scène, porté par son incroyable résilience, sa valeur nutritive et les souvenirs qu'il réveille dans des villages d'Afrique de l'Ouest. Les origines du fonio. Le fonio est cultivé depuis plus de 5000 ans en Afrique de l'Ouest. Il est considéré comme la plus ancienne céréale de la région, principalement dans 5 pays que l'on peut considérer comme son véritable berceau. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Nigeria. Là, ce petit grain a nourri des populations depuis des millénaires, bien avant l'arrivée des cultures modernes comme le riz, le maïs ou le blé. Les variétés de fonio. Il existe 2 grandes variétés de fonio. Le fonio blanc, le plus cultivé, et le fonio noir, aussi appelé Digitaria iburia, plus rare, moins cultivé et moins répandu que le fonio blanc. Il est particulièrement cultivé au Nigeria et dans certaines zones du Togo ou du Bénin. Plus robuste, plus rôti, il résiste mieux à certaines maladies et offre une saveur légèrement plus corsée. Mais reste tout aussi très précieux. Le fonio blanc ou Digitaria exilis est léger, facile à cuisiner et très apprécié pour sa douceur en bouche. Ensemble, ces 2 variétés témoignent de la richesse et de la diversité de l'agriculture traditionnelle africaine. Dans plusieurs cultures d'Afrique de l'Ouest, le fonio ne se résume pas à une simple céréale. Chez les Dogons du Mali, il est considéré comme le premier grain de l'univers, né du chaos originel. Il incarne l'ordre, la fertilité, la continuité de la vie. Il est souvent réservé aux grandes cérémonies telles que les mariages, les funérailles, les rites de passage. Le fonio, par sa pureté et sa simplicité, est perçu comme un lien entre les vivants, les ancêtres et la terre nourricière. Les bienfaits nutritionnels et médicinaux du fonio. Le fonio est une mine de bienfaits pour le corps humain. Il est sans gluten, ce qui le rend idéal pour les personnes intolérantes ou allergiques. Facile à digérer, il est souvent recommandé aux enfants, aux personnes âgées et aux malades en convalescence. Mais ce qui rend le fonio vraiment exceptionnel, c'est sa richesse en acides aminés essentiels comme la méthionine et la cystine, 2 nutriments rares dans les autres céréales. Il est également source de fer, de zinc, de magnésium et contribue à une meilleure régulation de taux de sucre dans le sang. Le fonio, un allié précieux pour l'équilibre, la vitalité et même la prévention du diabète. Le fonio par opposition aux cultures dites modernes. Pendant des décennies, le fonio a été mis de côté, remplacé par des cultures modernes à haut rendement comme le riz, le maïs ou le blé. Mais ces cultures dites productives sont exigeantes. Elles réclament des engrais chimiques, des grandes quantités d'eau, des sols riches et le plus souvent des machines coûteuses. Pendant ce temps, le fonio, lui, pousse là où d'autres cultures abandonnent. Il n'a besoin ni d'engrais,
ni d'irrigation intensive. Il se contente des terres les plus pauvres et mûrit en 3 mois. Modeste, discret, oublié, et pourtant il porte en lui les clés d'une agriculture durable et respectueuse des écosystèmes. Les recettes traditionnelles et les usages du fonio. Le fonio se cuisine de 1000 façons selon les régions et les traditions. Un bouilli pour le petit déjeuner, un couscous pour les grandes tablées, en galette pour les jours de marché ou même en bière artisanale. Mais l'une des recettes les plus savoureuses du fonio reste le fonio au gombo, un plat simple, nutritif et profondément enraciné dans les foyers de l'Afrique de l'Ouest. Dans chaque grain, il y a un souvenir et dans chaque recette, une transmission. L'impact économique et environnemental du fonio. Au-delà de son histoire et de ses bienfaits, le fonio est aussi une opportunité pour l'avenir. Il s'adapte parfaitement aux sols dégradés et aux zones touchées par le changement climatique. Sa culture consomme peu d'eau, ne nécessite ni engrais chimiques ni pesticides. Une bénédiction pour l'environnement, mais de plus en plus de jeunes entrepreneurs se tournent vers le fonio pour créer des emplois durables et valoriser les produits locaux. De la graine à l'assiette, le fonio peut nourrir et faire vivre. Petite question, saviez-vous que le fonio cuit seulement en 5 minutes et que derrière cette rapidité en cuisson se cache une sagesse vieille de plusieurs millénaires? Alors, vous qui vivez dans ces zones d'Afrique de l'Ouest où longtemps le fonio a nourri nos ancêtres, parlez-nous du fonio en commentaire. Nous savons que vous en savez plus que nous sur ces céréales. En conclusion, le fonio a nourri les peuples, traversé les générations et aujourd'hui, il revient avec une force tranquille. Dans chaque grain de fonio, il y a un peu de notre histoire, de notre terre, de notre avenir. Et si ce petit grain oublié devenait la graine d'un monde plus juste, plus durable, plus enraciné? Le fonio n'est pas simplement à redécouvrir, il est à transmettre. Nous vous retrouvons très bientôt dans cette même série consacrée aux trésors oubliés de nos terres, avec un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo dédiée à un tubercule étonnant et bien connu, l'igname, dite igname ailé. Mais en attendant, soutenez-nous en likant cette vidéo, abonnez-vous. Vous pouvez aussi regarder nos précédentes.